Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah nous protège, qu'il veille sur nous et qu'il nous donne surtout la force de ne pas tomber en tentation, bien que le diable rôde, se passant vraiment pour un lion affamé, et nous, ayant du sang, de la chair, franchement, nous sommes exposés sous les yeux du lion. Nous sommes exposés sous les yeux du diable. Mais toutes les fois, nous supplions le Père que le mal ne nous arrive pas et que si nous tombons, comme la Bible le dit bien sûr, que Yah finit par secourir le juste et que Yah puisse nous secourir parce que nous sommes en train de traverser des périodes de tumulte. Mais faisons un effort, nous-mêmes, par nous-mêmes d'abord, de ne pas tomber en tentation. Et que Yah nous assiste, et que Yah veille sur nous. Et sur ça, je viens vous encourager, de telle sorte que vous ne reculez pas face aux tempêtes qui sont en face de nous, face aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer, face à tout ce que nous semblons dominer, mais au contraire, reste là, inchangé, reste là en train de nous combattre et de sous-estimer ce que nous sommes en train d'apporter. Soyez fiers et rassurés que nous sommes la dernière génération. Soyez fiers et rassurés que nous verrons le Père. Faisons un effort, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, de ne pas tomber en tentation. Surtout, évitant les grands péchés. J'insiste, les grands péchés. Parce qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Devant le tribunal des hommes, on ne juge pas pareillement celui qui a volé un pain et celui qui a dévalisé une banque. On ne juge pas pareillement celui qui a injurié quelqu'un et celui qui a tué quelqu'un. On ne juge pas pareillement celui qui a violé une femme ou peut-être un homme et celui qui a dragué en commettant l'adultère ou je ne sais pas quel acte isolé. Ça, c'est le tribunal des hommes. Et le tribunal de Yah de même est organisé identiquement, faisant un effort, évitant les grands péchés pour qu'on ne soit pas totalement condamné et perdu, mais plutôt qu'on fasse un effort de se préserver du mal, évitant les grands péchés. Les petits péchés, ça peut passer un tout petit peu car nul n'est juste. Mais tout en implorant Yah de nous protéger, de faire de telle sorte que rien de mal ne nous arrive, alors qu'il nous protège contre toute forme de tentation, contre tout péché, et restant ferme, restant zen, restant déterminé. Yah est notre protecteur, il nous abandonnera jamais. Nous sommes les bénis de Yah, nous sommes supposés à manger sur la table du Père. Quelle joie d'être bénis de Yah.
Et depuis que nous parlons, nous ne faisons que révéler, dévoiler des vérités, révéler des choses cachées, des choses simples qui sont bien écrites noir sur blanc dans la Bible. Mais que les autres, les soi-disant religieux, que nous appelons, qui sont juste des appelés, car Yeshua disait, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, c'est tout ce monde-là qui croient qu'ils iront au paradis, qui prennent des livres religieux, les mettent sous les aisselles pour aller à la prière, je ne sais pas, les dimanches ou quand, qui prient en public, qui prient dans des bâtiments, qui prient à la connaissance de tout le monde. Ce sont des appelés. Il y aura beaucoup d'appelés. Et les appelés sont sur la grande voie, le grand chemin qui mène à la perdition. Mais il y aura peu d'élus. Les élus, ce petit nombre, c'est ceux qui comprennent qui est Yah, quelle est l'utilité de la prière et pourquoi Yah nous demande de prier dans le secret. Parce que quand on prie dans le secret, on est sur le petit chemin, on n'est pas dans la grande voie. Sur la grande voie, c'est cela. Et vous, bénis de Yah, vous aviez compris cela. Vous avez compris que quand, par exemple, on dit nuée, nuage, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on fait allusion à des objets volants qui pourraient être identifiés comme seraient ovnis, avions hypersoniques, je ne sais pas, mais objets volants. Donnez le nom que vous voulez, hélicoptère, je ne sais pas quoi. Oui, objet volant. Nuée, nuage. Quand on parle par exemple de la corruption, on sait que ça dit tout simplement la corruption en tant que corruption. Ça dit également la mort, comme la mort bien sûr, mourir. Quand on parle par exemple des faits comme serait esprit, on comprend automatiquement que ça dit esprit, ce qui est invisible, bien sûr, et ça dit tout simplement intelligence, lumière. Et beaucoup d'autres. Des expressions comme ça, on les comprend facilement et on comprend donc la grandeur de Yah, la nature physique de Yah, ce que les appelés ne comprennent jamais. Et je viens vous encourager. Restez ferme dans cette croyance-là. Restez ferme car vous avez la vérité entre vos mains. La Bible est un livre qui a été usurpé. Nous avions déjà parlé de ça. Un livre qui a été usurpé et donc dont l'interprétation est douteuse parce que la falsification y est passée et donc le mensonge a pris ses talents et finalement ça fait que l'incompréhension, le doute, l'amalgame total reste dans les têtes des gens, cet embrouillement-là, cette confusion-là. Oui, il y a de même, on a besoin parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Oui. Mais nous, bénis de Yah, nous comprenons
Chers bénis de Yah, je vous en prie, restez fermes. Restez fermes, j'insiste que nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi j'ose le temps en disant, ne tombez pas dans les grands péchés. Les petits péchés, ça peut être acceptable, car nul n'est parfait. Il y a toujours des problèmes là où vivent les hommes. Faites un effort de ne pas tomber dans les grands péchés. Parce que vous risquerez d'être loin du pardon du Père. Et donc, vous aurez sacrifié pour rien. Ça, c'est pas ce que je souhaite. Ça, c'est pas nous souhaitons. Moi, par exemple, on me juge d'être un gourou, d'être un chef d'une secte. C'est malheureux, franchement. Quand on voit la description, l'analyse, les définitions qu'on attribue aux sectes, parfois je rigole, je dis bien, si c'est l'ignorance des hommes qui le leur fait dire, si c'est le jugement des hommes qui les fait sortir ces pensées maladroites, alors que Yah soit béni. Mais si, dans le plan de Yah, également nous sommes une secte, alors là donc c'est devenu une malédiction. Donc Yah n'existe pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour les chrétiens? Lisez la Bible, ouvrez votre Bible. Les premiers chrétiens ont été jugés d'être sectaires. Yeshua lui-même, on le jugeait d'être sectaire. Le monde n'a toujours pas accepté ce qui apporte la lumière. Le monde n'a toujours pas accepté. Personnellement, je suis content. Je suis content parce qu'en fait, je ne suis pas une secte. Je ne suis pas membre d'une secte. Les bénis de Yah ne sont pas membres d'une secte. Chacun de nous est libre et réclamé de prier à la maison. C'est ça être partisan d'une secte? Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut faire. Mon cri d'alarme est que repentez-vous, restez dans le secret, faites tout dans le secret. Arrêtez d'aller à l'église, arrêtez d'aller dans ces assemblées d'hommes. Ça, c'est mon cri d'alarme. Mon cri d'alarme, c'est que vous repartez dans les pieds de Yah, le Père, le Créateur, qui nous protège. Il n'y a pas de torture dans notre mouvement. Il n'y a pas de lavage de cerveau dans notre mouvement. Non, il n'y en a pas. Personne n'est au-dessus de l'autre dans notre mouvement. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Nous avons tous le même niveau, nous nous lavons tous les pieds. Personne n'est au sommet. Non, pas du tout. Et c'est ce que Yeshua nous a demandé. Et moi, je suis fier, je suis content qu'on puisse me qualifier d'être gourou, d'être chef d'une secte. Oui, je bénis les cieux, parce qu'en fait, Yeshua lui-même, on l'avait qualifié d'être maître, chef d'une secte. On l'avait jugé de l'être. Les premiers chrétiens ont été victimes de cette opposition-là. On les appelait des sectaires. Aujourd'hui, c'est mon tour. On me juge d'être hérésite. D'accord, je raconte des hérésies. Mais la vérité, j'ai toujours dit, ils vont l'accepter. Vous allez l'accepter, qu'on le veuille ou pas, de gré ou de force. La vérité, vous allez l'accepter. Moi, je la dis, je m'impose. Et j'ai toujours dit, celui qui connaît la vérité autre que ce que je raconte, qu'il lève son doigt. Mais à une condition, qu'il n'ouvre pas la bouche en me racontant ce qui est théologique.
Oh, le miracle de, oh, omniscient, omnipotent, omniprésent, esprit, soi-disant Dieu a fait ça, a dit ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est théologique. Ce qui ne s'étudie ne vient pas de Yah. Yah, on ne l'étudie pas. Et quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 28, au verset 22, qu'est-ce qu'on lit? Et je le lirai au nom de Yah. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. On dit, mais nous voudrons apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Cette secte rencontre partout de l'opposition. Amen. Cette secte, on parle de qui? De quoi? De ce mouvement que Yahshua avait engagé. De ces apôtres et ces hommes-là qui suivaient Yahshua, qui avaient cru en la vérité. On les qualifiait d'être une secte. Ils rencontraient de l'opposition partout. Et aujourd'hui, les bénis de Yah ne rencontrent pas de l'opposition? Oui, en vérité. Sauf que, après moi, le monde n'aura pas 1000 ans d'existence. Sinon, on n'allait plus parler du christianisme. Parce qu'il devrait y avoir un renouveau de conscience. Mais sauf que la pierre, elle est angulaire, elle est là. Elle va rester. Elle est angulaire. Et tous, nous tournons autour de cette pierre-là. Tous, nous nous heurtons sur cette pierre-là et nous tombons. Et Yah a sonné son temps, la fin. De même, si nous allons dans Actes, bien sûr, Actes des Apôtres, au verset 5, qu'est-ce qu'on lit? Je vais le lire au nom de Yah. Ils savent depuis longtemps. Ils veulent le déclarer que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc là, Paul est en train de parler d'une secte. Il a vécu pharisien. Et qui était-il à ce moment-là? Parce que si on parle d'une secte, selon la secte la plus rigide de notre religion, c'est qu'il y avait une radicalisation dans ce mouvement des pharisiens, dans ce mouvement de tout ce monde-là. Il y avait un socle d'hommes qui percevaient le message autrement. Et Paul pouvait être un de ceux-là. Et c'est pourquoi de même, Yah, en le voyant, l'a récupéré. Parce qu'il avait déjà la lumière. Il se débattait déjà depuis qu'il était dans le socle de ceux qui s'asseyaient sur la loi. Au sein de ces ennemis de Yeshua, il y avait certains qui percevaient la lumière, qui pouvaient accepter la différence. Et Paul était l'un d'eux. On ne s'arrête pas là, toujours en parlant des sectes. On peut aller dans Actes des Apôtres 24, verset 20, non, verset 5 si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lit? On lit que nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Israélites du monde, qui est chef de la secte de Nazaréens. On dit qui est chef de la secte de Nazaréens. Le mot secte réapparaît encore. Et dans le même chapitre 24 au verset 14, le mot secte va encore apparaître.
Et je bénis Yah parce que ça, c'est vraiment l'inclinaison que moi de même je fais, que nous, bénis de Yah, allons faire de même. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, je t'avoue, bien que je sers Yah, le créateur de mes ancêtres, de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Eux, ils appellent cette voie-là étant une secte. Les hommes du monde, les hommes endoctrinés, les chrétiens, les religieux, tout ce monde-là, borné, ils nous appellent étant une secte. Ils nous canalisent, ils sous-estiment, mais nous, nous croyons, nous servons Yah dans la vérité, selon ce qui est écrit. Donc aujourd'hui, nous, on nous appelle une secte. On nous réduit jusqu'à ce point. Ils oublient que Yeshua lui-même disait « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire que cela arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le mal arrive. Faudrait qu'il y ait mal. Faudrait que les gens parlent. Faudrait que les gens boudent. Mais malheur à celui qui boude contre les bénis de Yah. Malheur à celui-là. Et je vais donner un exemple. Je reste d'abord jusqu'alors sur Actes des Apôtres. Nous allons au chapitre 15. Au chapitre 15, verset 5. Alors quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Eux, ils se sont agrippés. Ces pharisiens-là se sont agrippés à ce qui existait d'antan. Ils n'avaient pas renouvelé leur connaissance. Ils se sont attachés à ce qui était ancien. Ils n'avaient pas goûté le vin nouveau que Yeshua avait apporté. Et aujourd'hui, tout ce monde-là qui se moque de nous ne goûte pas le vin nouveau que nous avons apporté. Mais ils se moquent de nous. Ils s'agrippent à leur système rituel ancien. Ils se disent, ils sont sur la bonne voie. Ils ne font pas comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les écrits. Ils ne vérifient pas ce que nous disons. Ils n'analysent pas ce que nous disons. Mais ils s'attachent à ce qui est ancien. Ils continuent d'exiger aux gens d'observer ce qui est ancien, ce qui est de leur loi. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais nous, nous avançons. Nous avançons, j'insiste, nous sommes les bénis de Yah. Nous avançons. Donc aujourd'hui, très chers frères et sœurs, nous voyons que nous sommes accusés à tort. Si nous sommes une secte selon le plan des cieux, alors que la volonté du Père se fasse. Mais si nous sommes une secte selon l'intelligence des hommes de la terre, selon l'ignorance, les croyances des hommes de la terre, que Yah soit béni, que Yah soit glorifié, parce que nous sommes là également pour propulser de la confusion. Oui, parce que cette confusion-là doit entraîner ce monde-là dans la perdition. Et donc, je lirai 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Je le lirai au nom de Yah. Et ce qu'on découvre ici, c'est cela.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régneront le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Au verset 2, il dit, « Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Amen. Il dit, il y aura des faux parmi vous. J'avais déjà parlé de ces faux-là dans la vidéo Les vrais faux. J'avais déjà parlé de ces faux-là. Il y aura des faux docteurs parmi vous. Est-ce que ce ne sont pas introduits? Est-ce que ces pasteurs-là, ces prêtres et autres, vous ne les voyez pas diriger les masses populaires? Vous ne les voyez pas guider les masses populaires? Ils ont créé des sectes, mais ces sectes sont devenues, sont légalisées en fait. Et tout le monde trouve que c'est ça, ce qui est propre, c'est la bonne voie, c'est ça la réussite. Et ils trouvent qu'ils prient en vérité, mais ils ont renié le maître, ils ont renié Yeshua. Bien qu'ils le prononcent en l'ayant fabriqué, soi-disant, le sauveur avec les cheveux longs, des yeux bleus clairs, je ne sais pas, verts, à la couleur blanche, sur une croix, je ne sais pas comment, avec des images bien éclairées. Ça, c'est la perdition totale. Mais Pierre prévient ici qu'ils vont apparaître et ils ont apparu. Mais à ce moment-là, au moment où ces hommes-là avaient apparu, les bénis de Yah n'étaient pas là. Nous sommes venus juste maintenant. Nous venons à peine d'arriver. Mais quand nous arrivons, nous avons la chicotte à la main. Nous avons l'épée à la langue. Oui. Et nous crions au scandale. Dans Actes des Apôtres, vous avez vu vous-même que les premiers chrétiens ont été appelés des sectaires. On les a jugés de tout. Mais cela n'avait pas empêché que la vérité soit étouffée. Cela n'avait pas empêché que la vérité continue son cours de chemin jusqu'aujourd'hui. Yah l'a dévoilé encore une fois de plus et nous le bénissons parce que c'est lui le Père. Et je dirais Amen en lisant Actes des Apôtres 20 au verset 30. Parce que ici, il est dit ceci. Et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je ne veux pas longtemps commenter. Mais nous regardons, nous voyons la société. Des choses pernicieuses. Oui, on les a enseignées. On vous les a enseignés. La théologie, elle est pernicieuse. Rien que là. Sans compter maintenant ces dérivés quand on vous trompe, en vous arrachant ce qui vous est propre, ce qui vous appartient. Au lieu de vous montrer le sud, on vous montre le nord. On vous a égaré. Alors que le grand Moïse,
dans Deutéronome 13 au verset 3, avait averti. Il avait averti. On va le lire. On va le lire au nom de Yah. Il dit bien, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, ton Créateur, te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes vraiment. Si tu l'aimes de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Car vous ne pouvez que aimer Yah. Amen. Ce n'est qu'à Yah lui seul vous devrez demander. Le grand Moïse avait averti. Et les gens ne cherchent pas à écouter Yah. Les gens ne cherchent pas à découvrir qu'est-ce que Yah dit. Les gens n'écoutent pas. Ils tendent pas l'oreille. Ils n'analysent pas les écrits. Mais ils crient aveuglement disant Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, au nom de Dieu. Dieu n'existe pas, moi je vous le dis. L'esprit omniscient, omnipotent n'existe pas, je vous le dis en vérité. Il n'y a pas d'esprit qui a créé les humains. Il y a des hommes qui ont créé les hommes. Et ces hommes sont dans les cieux et ils sont appelés Elohim. Et Yah est parmi ces Elohim-là. Yah est Eloah. Yah est un des Elohim. Et il est notre créateur. Il n'y a pas d'esprit qui a créé. Et soyez comme les chrétiens de Béré, vérifiez les écrits, soyez concentrés. Yah va vous parler. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yeshua est en vous? Vous ne reconnaissez pas que Yah est en vous? On ne vous a jamais dit que votre temple, votre corps, on ne vous a jamais dit que votre corps est le temple de Yah et que donc votre corps est l'église. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et ça, c'est ce que les chrétiens de Béré faisaient. Nous ne sommes pas une secte. Je rejette cette qualification, cette griffe-là. Je la rejette. Mais, je dis, si c'est de l'ignorance des hommes, j'insiste, alors, collez-nous ça, tout en notant que ceux qui nous collent cette étiquette-là ignorent que les premiers chrétiens étaient appelés des sectaires. Ils étaient hérésites selon l'intelligence, les racontards, l'idiotie, l'égarement des hommes. Bien sûr. Et dans 1 Timothée, au chapitre 4, du verset 1 à 2, on dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Le monde n'est-il pas victime de ces hommes-là, de ces catholiques, ces
c'est protestant, c'est je ne sais pas quoi et quoi, c'est pasteur, c'est prêtre et autres. Le monde n'est-il pas victime de ça? Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous appeler à vous éveiller. Réveillez-vous. Si vous ne vous éveillez pas, si vous ne vous réveillez pas, vous serez égarés, perdus totalement. Car notez que vous êtes dans un système qui conduit, qui contrôle le monde depuis le 3e siècle. Vos ancêtres sont nés dans ce système-là. Ils ont vieilli et ils sont morts dans ce système. Vous êtes encore dans ce système-là. Cherchez à sortir de ce système-là. J'ai essayé de l'expliquer dans ma vidéo intitulée « Détruit à cause de votre peur ». Je voulais dire, plus que vous avez peur de comprendre, de connaître, de vérifier les écrits, d'écouter, de prier dans le secret, vous vous égarez. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Mais notez que nous sommes la dernière génération. Notez-le que nous sommes la dernière génération. Nombreux sont dans des hôpitaux. Malheureusement, ne connaissant pas sont égarés. Nombreux sont morts sans le connaître, sans connaître la vérité, sans connaître ce que nous sommes en train de dire. Nombreux sont dans des prisons. Et la vitesse de la repentance est lente. Le message semble traîner pour arriver aux oreilles des autres. Peu importe. Dans le chrono de que le monde soit informé ou pas, dès que ça va sonner, c'est la fin. Dès que ça va sonner, la destruction totale. Mais tout en notant que nous sommes la dernière génération. Et a mis son esprit à l'instant à la disposition de tout le monde qui voudra écouter ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit du Père dit, peut, mais chercher dans le secret. Pas en se mettant dans la rue, Bible à la main, en criant, en étouffant le voisinage, que vous irez dans les cieux. Non, vous vous égarez, je vous le dis en vérité. Croyez-moi. Bien, je veux vous quitter et je suis content, ravi d'être appelé sectaire, hérésite. Je suis content car Yeshua l'a été. Oui, mais aujourd'hui le monde entier cherche le visage de Yeshua. Lui, il a été, pourquoi pas moi? Que Yah vous donne la connaissance, que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Amen.